Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est tout simplement officiellement terminé. La sélection algérienne et Djamel Belmadi ont tout simplement trouvé un accord pour rompre, pour mettre un terme à cette relation qui aura quand même duré 6 ans. Aujourd'hui, on va tout simplement revenir sur le bilan de Djamel Belmadi. On va essayer évidemment d'apporter quelques critiques, mais forcément aussi mettre en avant les choses qui ont été excellentes pendant ces 6 années. Cette stabilité, moi j'ai envie de commencer par cette stabilité. C'est vrai que Belmadi, il arrive quand même dans un contexte extrêmement compliqué où on a enchaîné les coachs après Christian Gourcuff. Il y a eu El Karaz, il y a eu Radjevac, il y a eu évidemment Rabat Madjir, il y a eu Georges Lekens à la CAN 2017. Il y a eu, même si je ne me trompe pas, un ou deux intérimaires pour faire la liaison entre tous ces coachs qui ont tous plus les uns que les autres raté leur passage. Vraiment, à la période 2015-2018, elle a été extrêmement sombre. En 2016-2018, elle a été extrêmement sombre du côté de l'Algérie avec aucune stabilité sur le banc. Djamel Belmadi est tout simplement le sélectionneur qui sera resté le plus longtemps sur le banc de toute l'histoire de la sélection algérienne. Ça, c'est quand même, voilà, ça prouve qu'il a quand même fait de grandes choses en sélection. Et justement, on va quand même commencer par le positif. On va rendre à César ce qui appartient à César. D'abord, évidemment, ce titre, parce que forcément, quand on regarde le passage d'un entraîneur, quand on regarde le passage d'un sélectionneur, la première chose qu'on regarde, c'est l'armoire à trophées. Est-ce qu'il a été capable de remplir? Est-ce qu'il a été capable d'apporter un, deux ou trois trophées? Forcément, en sélection, t'en attends un peu moins qu'en club. Si t'es entraîneur du Real, si t'es entraîneur du Barça, t'attends au moins un, voire deux trophées par saison. Là, Djamel Belmadi, en tant que sélectionneur de l'Algérie, on attendait, je voulais vous le dire, moi personnellement, quand Belmadi arrive, j'attends pas grand chose, parce qu'il y a tellement de déceptions avant. Vraiment, Belmadi, ça a été une énorme surprise, je pense, pour l'intégralité des amoureux du football algérien. Et forcément, il y a cette CAN 2019, forcément, il y a ce qui s'est passé en Égypte, forcément, il y a cet été 2019 qui a été absolument exceptionnel pour les supporters du football algérien. On s'y attendait pas. Alors évidemment, au fur et à mesure de la compétition, ça prend de l'ampleur. Il y en a qui vont dire que dès le premier match, ils le sentaient. D'autres qui vont dire que c'était après le deuxième match face au Sénégal en phase de poule qu'ils le sentaient. D'autres qui diront que c'est après la séance de tir au but face à la Côte d'Ivoire en quart de finale. Et puis évidemment, on sera tous d'accord qu'on y a vraiment cru au coup de sifflet final de cette finale avec cette victoire 1-0 face au Sénégal du côté du Caire en 2019. Une CAN absolument historique. Rappelons-le, c'est la première Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. C'est la première Coupe d'Afrique des Nations avec autant de participants, avec une telle densité d'équipes. Faut pas oublier qu'en 2019, tu as quand même le Cameroun tenant du titre, tu as quand même l'Égypte à domicile, tu as quand même le Sénégal qui faisait évidemment et qui fait encore partie des très grands d'Afrique. Tu avais évidemment le Maroc qui un an plus tôt avait joué la Coupe du Monde. Il y avait vraiment beaucoup de favoris devant toi et tu as réussi tout simplement à déjouer absolument tous les pronostics en remportant cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis tu la remportes pas de n'importe quelle manière, parce que moi personnellement, j'aime bien quand mes équipes jouent bien, j'aime bien quand mes équipes gagnent des trophées, mais proposent aussi du football. Et là, clairement, on avait été servi en 2019 avec clairement la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe qui a gagné la CAN. C'est pas toujours la meilleure équipe qui remporte un tournoi, c'est pas toujours la meilleure équipe qui remporte le trophée. Mais pour moi, en 2019, c'est absolument indiscutable. On est la meilleure équipe de A jusqu'à Z. Alors, il y a peut-être cette finale qui n'est pas extraordinaire, où tu as un peu de réussite, ouvre le score rapidement. D'accord, ok, c'est le seul match où personnellement je nous ai trouvé un peu en dessous de l'adversaire. Mais écoutez, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. On a réussi à le faire, on est parti chercher cette deuxième étoile. Donc évidemment, ce bilan, il commence par cette CAN 2019 qui est absolument fantastique, phénoménale. Quelques mois après son arrivée, réussir à remporter un tel trophée, c'est pas n'importe quoi. Voilà, il n'est pas parti gagner la Conference League, il n'est pas parti gagner la Coupe de la Ligue, il est parti gagner la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un trophée majeur, c'est à l'échelle de l'Euro, c'est même pratiquement à l'échelle de la Coupe du Monde au niveau des grands trophées internationaux. On le voit, c'est dur de gagner la CAN. Il y a des équipes qui courent après depuis des dizaines et des dizaines d'années. Le mec, il arrive 6 mois, 1 an après, il remporte cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc forcément, le bilan commence par ce qui a été absolument positif. Derrière, bah écoutez, on est sur un nuage. Pendant 35 matchs, l'Algérie va perdre exactement 0 match. Et évidemment aussi cette Coupe arabe. Alors c'est pas Belmadi qui la remporte, mais il a un peu d'impact. C'est lui qui a ramené Bougala en sélection. C'est lui aussi qui a mis certains joueurs en confiance, comme Belaïli, comme Bounedjah, qui vont être de grands artisans de cette Coupe arabe 2021. Et puis, bah malheureusement,
Malheureusement, l'histoire s'arrête un peu ici. Malheureusement, l'histoire s'arrête un peu ici. Et avant de rentrer dans le négatif, avant de rentrer dans les choses qui font mal, faut pas oublier que Belmadi, c'est 6 petites défaites en 6 ans. On est sur une défaite en moyenne par année. C'est quand même une statistique absolument extraordinaire. 6 défaites, un match amical face à la Suède, 3 matchs de Coupe d'Afrique des Nations, hein, face à la Guinée équatoriale, face à la Mauritanie et face à la Côte d'Ivoire. Et puis, si je me trompe pas, on a aussi un match face au Bénin au tout début de son mandat en qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 justement, et puis ce match-là évidemment face au Cameroun en barrage retour pour les qualifications à la Coupe du Monde. Donc 6 petites défaites, 6 défaites à chaque fois, voilà, c'est serré, hein, vraiment tu perds de très peu. Bon, le match face à la Suède et le match face au Bénin, on va les mettre de côté, mais voilà, face à la Guinée équatoriale, tu perds vraiment de très très peu, face au Mauritanie aussi, face au Cameroun aussi. Voilà, c'est vraiment terrible, mais malheureusement pour moi l'histoire, on est passé du rêve au cauchemar. On est passé du rêve au cauchemar avec d'abord une CAN 2021 qui a été complètement ratée. On n'a pas, en fait, ces 3 dernières années, mon plus grand regret, c'est que on n'a pas parlé football, on n'a pas arrêté de parler d'arbitrage, on n'a pas arrêté de parler de météo, on n'a pas arrêté de parler de jardinage, on n'a pas arrêté de parler de stade, on n'a pas arrêté de parler de polémique, on n'a pas arrêté de s'embrouiller avec les journalistes, ou à chaque conférence de presse, ça devenait clairement un show. Voilà, fallait se moquer de tel journaliste, fallait s'embrouiller avec celui-ci, il y avait les téléphones qui sonnaient, enfin, il y a eu un climat qui s'est installé après cette série d'invincibilité et malheureusement voilà, cette CAN 2021 elle a été complètement ratée. Un point, tu finis derrière la Sierra Leone, tu finis derrière la Guinée équatoriale, tu finis derrière la Côte d'Ivoire. C'était absolument scandaleux. Il y a ce barrage évidemment avec ce match cauchemardesque, hein, ce match retour où Belmadi, voilà, quelques jours après il nous dit il y a un dossier lourd, il y a quelque chose qui va sortir, il y a des choses qui se sont passées, c'est pas normal. On l'attend encore, ce dossier lourd de Jamel Belmadi. Où il est ce dossier? Est-ce que ce match-là face au Cameroun sera rejoué ou pas? Pour moi, ça a été vraiment une faute professionnelle. Ce qui s'est passé après la gestion de la catastrophe à Blida. En fait, on ne sait pas perdre. On n'est pas capable de perdre correctement. Et clairement, ça a vraiment impacter notre image vis-à-vis des autres, mais aussi notre image entre nous. Il y a une sorte de psychose qui est née après ce match face au Cameroun. Malheureusement, on n'a pas été capable de se regarder dans une glace et de se dire comment est-ce qu'on a fait pour pas battre ce Cameroun qui était largement prenable. Un Cameroun où il n'y avait pas Aboubacar, un Cameroun où il n'y avait pas Zambo Anguissa, un Cameroun qui était quand même amputé de certains de ses meilleurs éléments. Nous, on est parti jouer le match retour avec juste Ben Sebaini qui était suspendu. Ça, c'était quand même pas normal qu'on soit pas capable de se remettre en question malgré ces 2 échecs retentissants. Belmadi, forcément, il a gagné la CAN 2019, pardon, bah, il va rester. Il a 2 ans pour travailler cette Coupe d'Afrique des Nations 2023, et puis jusqu'à la CAN 2023, qui a lieu début 2024, évidemment, il y a toujours ce climat, il y a toujours, voilà, on a beaucoup parlé d'arbitrage dans les matchs de qualification, on a beaucoup parlé de pelouse ces derniers mois, que ce soit en Algérie ou à l'extérieur, on a beaucoup parlé météo, on a fait une super préparation, a priori, du côté du Togo, pendant 2 ou 3 semaines, les mecs sont partis faire des entraînements sous 35 degrés pour s'habituer aux conditions climatiques du côté de la Côte d'Ivoire, et on a complètement raté, faut le dire, ça a été un scandale, raté de A à Z cette Coupe d'Afrique des Nations 2023, parce qu'encore une fois t'as pas parlé football, parce qu'après le premier match face à l'Angola, on a préféré parler d'arbitrage, on s'est dit bon c'est pas grave, il reste encore 2 matchs, après le match face au Burkina Faso, on n'a pas bien joué, on a été mauvais, on a préféré encore une fois parler d'arbitrage, on a dit non c'est pas grave, il reste un dernier match, et puis évidemment face à une équipe comme la Mauritanie qui n'avait strictement rien à perdre, qui avait 0 point, qui avait perdu ses 2 premiers matchs face à l'Angola et face au Burkina Faso, et bah tu te fais surprendre et clairement tu perds 1-0, mais t'aurais pu perdre 3-0 parce qu'offensivement t'as strictement rien montré. Défensivement, tu t'es fait balader, tu as eu beaucoup de réussite, que c'était entre guillemets que la Mauritanie en face de toi, et tu finis tout simplement dernier de ton groupe. Tu prends 3 points sur les 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations, 6 matchs consécutifs sans victoire en Coupe d'Afrique des Nations pour l'Algérie. C'est tout simplement la pire série de l'histoire. Jamel Belmadi qui entre malheureusement aussi dans l'histoire, dans le mauvais côté des choses, avec tout simplement cette 2e élimination dès les phases de poule. C'est évidemment le seul sélectionneur de l'histoire de l'Algérie à avoir fait ça. Alors c'est vrai qu'il l'a justement précisé en conférence de presse après le match face à la Mauritanie. C'est aussi seulement le 2e sélectionneur algérien à avoir remporté cette Coupe d'Afrique des Nations.
Voilà, maintenant c'est l'heure du bilan, les gars. Moi, je vous ai raconté ces 6 dernières années là assez rapidement, hein. Forcément, j'ai pris que 10 minutes. Pour raconter 6 ans, il aurait fallu en prendre 2 ou 3 heures, clairement. Donc là, l'idée, c'est de survoler ces 6 années. Il y a eu des choses qui ont très très bien fonctionné. Il y a eu l'éclosion de certains joueurs sous Belmadi. On peut penser à Benasser, on peut penser à Beleli, on peut penser à Bounjer, on peut penser à Rami Ben Sebani, qui avant l'arrivée de Belmadi était quand même clairement un joueur moyen en sélection et qui est devenu un cadre. On peut penser à Youssef Attal qui s'est installé. Mais voilà, il y a aussi le championnat algérien qui a été, je trouve, trop délaissé par Belmadi. On l'a vu lors de cette CAN 2023. Comment Blaïd fait pour ne pas jouer face à la Mauritanie, alors que c'est pour moi le meilleur défenseur central algérien. Comment est-ce qu'un Adem Alilet fait pour ne pas être convoqué à cette Coupe d'Afrique des Nations, alors que tu prends Touba qui ne joue absolument pas en club. Il y a un championnat algérien qui, je trouve, n'a pas été suffisamment exploité. Faut arrêter, voilà, de mépriser les joueurs locaux qui sont vraiment pour moi de vrais bons joueurs. On se rappelle de Armola en 2021 qui a été pour moi méprisé par Belmadi, et en plus de ça, il n'est pas capable de l'installer, de le titulariser dès le premier match au Burkina Faso au retour de sa petite suspension. Franchement, je sais pas. Moi, voilà, je fais une petite vidéo bilan. C'est pour revenir. Évidemment qu'on remercie Belmadi pour 2019. Et maintenant, il y a eu quand même 3 échecs consécutifs. C'est pas rien. On peut pas omettre ce qui s'est passé après cette CAN 2019. On ne crachera pas sur ce titre, on ne crachera pas sur cette CAN. Merci pour cette deuxième étoile. Elle restera pour l'histoire. Voilà, pour l'histoire. Je pense que la CAN 2021, la CAN 2023, dans quelques années, ce sera qu'un mauvais souvenir et on l'aura plus ou moins oublié. Il ne faut pas oublier que la CAN 2017, on sort aussi au premier tour. Et moi, personnellement, voilà, la CAN 2017, je l'ai complètement oublié. La CAN 2013, c'est pareil, tu sors au premier tour. Voilà, c'est complètement oublié tout ça, même si j'étais quand même assez petit. Mais voilà, ça c'est oublié. On retient surtout le positif et que dans 50 ans, la deuxième étoile sera toujours sur le maillot de l'Algérie, en espérant évidemment que d'ici 50 ans, elle soit accompagnée par d'autres étoiles. Mais voilà ce que je voulais dire vraiment dans cette vidéo. Revenir sur ce bilan, rappeler les bonnes choses qui ont été faites, quand même 6 petites défaites en 6 ans, c'est quand même très très peu, c'est quand même un bilan assez remarquable. Rappeler qu'il a remporté un trophée et que ça aussi c'est quand même remarquable. On n'a pas juste fait une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations, on n'a pas juste perdu en finale en 2019, on a remporté un titre et ça c'est super 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 important parce que ça restera à jamais gravé dans l'histoire du football algérien. Mais malheureusement, voilà, l'histoire en fait termine tellement mal, encore une fois. J'aurais tellement préféré que Belmadi s'en aille après une défaite en quart de finale, tu vois ce que je veux dire? Tu perds en quart de finale face à une équipe plus forte que toi, dans un match, bon, peu importe le scénario, on s'en fiche, mais là, c'est un scandale. Franchement, c'est un scandale, c'est une humiliation. Enfin, moi, personnellement, j'étais complètement dépité après le match. J'en revenais pas. On n'a pas été capable de battre la Mauritanie avec tout le respect que j'ai pour la Mauritanie. Et voilà, on est obligé de faire une fixette sur cette CAN 2023 parce que ça date d'il y a quelques jours, parce que c'est tout récent, ça date d'il y a quelques heures. Mais n'oublions pas quand même ce qui a été très très bien fait. N'oublions pas non plus d'où on vient. Faut pas oublier le marasme dans lequel était la sélection algérienne avant que Belmadi vienne. Avec voilà tous ces entraîneurs qui se sont enchaînés avec Radjevac. C'était absolument scandaleux avec Leken, cette CAN 2017 absolument ridicule. Je me rappelle, il n'a même pas sélectionné Ferrouli. Enfin, c'était vraiment nul de A à Z. Il y avait aussi évidemment un mec comme Alcaraz qui est venu et qui n'avait strictement rien fait d'intéressant. On verra qui sera tout simplement son successeur. Moi, personnellement, mes grands regrets au niveau du passage de Belmadi, au niveau de ces dernières années, c'est que j'ai l'impression qu'on a un peu perdu le Belmadi du début, le Belmadi très strict, très je perds mes mots, hein, carrément, enfin, voilà, qui réclamait vraiment certaines choses auprès de ses joueurs et on l'a perdu, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit camp qui s'est formé. Ferrouli, Mandi, Raïs Mboulhi, Slimani, Mahlez. Il y a eu voilà, un petit camp qui s'est formé, des mecs un peu intouchables, des mecs ça a été très difficile de les sortir. Et puis même ces mecs-là, il y a des moments où ils n'ont pas été capables de se remettre en question. Moi je repense à Slimani, qui veut pas laisser le pénalty à Ben Arfa, qui dit oui mais il y a des joueurs désignés, etc. Mais Slimani, on te reproche pas ça, on te reproche le fait de ne pas avoir laissé Ben Arfa tirer pour qu'ils se mettent en confiance. On a des joueurs qui, je sais pas, peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai l'impression qu'ils se sont un peu trop voilà, un peu trop confortés dans leur confort, qui n'ont pas assez pensé, je trouve, à l'intérêt. Alors, c'est peut-être complètement faux, je dis peut-être des bêtises, j'en sais rien, c'est compliqué à dire, mais voilà, je trouve que c'est dommage qu'il y ait ce petit clan qui soit formé, avec des petits embrouilles, des petites chamailleries qui très certainement vont sortir dans les prochaines semaines. Qui prendra sa retraite internationale? Pour l'instant, aucun n'a pris, entre guillemets, ses responsabilités, aucun n'a décidé d'arrêter. Voilà, il y a eu pour l'instant aucune information. Ça reste évidemment que des légendes de la sélection, et il faudra quand même pas oublier tout le
le bien qu'ils ont fait. C'est des mecs, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont en sélection. On va pas non plus oublier tout le bien qu'ils ont fait. Mais voilà, le bilan, moi je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, le bilan de l'Algérie depuis 10 ans en Coupe d'Afrique des Nations, il est catastrophique. En 2013, tu sors en phase de poule. En 2017, tu sors en phase de poule. En 2021, tu sors en phase de poule. En 2023, tu sors en phase de poule. Nous, c'est tout ou rien. Voilà, malheureusement c'est tout ou rien, c'est soit on va loin, soit on fait des bonnes choses, soit on se fait sortir dès le premier tour, et à chaque fois c'est marrant, parce que dans toutes ces Coupes d'Afrique des Nations, à chaque fois tu rates complètement ton entame de compétition, voilà. C'est marrant, à chaque fois tu rates ton entame de compétition. En 2017, tu fais match nul lunaire contre le Zimbabwe au premier match, 2-2, où Mahrez d'ailleurs fait un grand match. En 2021, c'est la Sierra Leone. En 2023, c'est l'Angola. Enfin voilà, on est d'accord pour dire que toutes ces équipes-là en qualification, on leur met toutes 4-5-0. Et je sais pas quel est le problème. Et pour moi, le problème, il n'est pas technique, il n'est pas tactique. Le problème, il est surtout psychologique. Pour moi, il y a un problème psychologique. Et Mahrez, en conférence de presse, enfin, juste après, avant de s'envoler pour l'Algérie hier, il l'a dit, les journalistes, selon lui, mettent trop de pression négative sur les joueurs. Moi, je suis désolé, les journalistes n'ont ni à être pour, ni à être contre la sélection algérienne. C'est des journalistes, ils sont là pour investiguer, ils sont là pour commenter, ils sont là pour nous apporter des informations, ils sont là pour faire leur travail. Ce n'est pas des supporters. Les supporters, c'est des supporters. Les journalistes, c'est des journalistes. C'est normal. Il y a des millions de supporters derrière toi. Il y a une pression favorable populaire. Tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir des millions de personnes derrière toi, mais aussi à côté des journalistes qui vont se brosser le poil dans le sens du poil, etc. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible de réclamer tout ça. Moi, je pense que le problème, il est surtout psychologique. Voilà, il va falloir que le nouvel entraîneur travaille énormément sur la psychologie, qu'il réussisse à remotiver, qu'il réussisse à lui, de son côté, à enlever de la pression sur ses joueurs. Et je trouve que Belmadi, en fait, en 2019, il a super bien protégé l'équipe, mais en 2021, mais au barrage à la Coupe du Monde 2022, mais à la CAN 2023, il a complètement failli à cette mission en transmettant énormément de peur, énormément de stress. Belmadi qui, voilà, enfin, il était à chaque fois dans un état pas possible, même dans des matchs amicaux. Je m'en souviens d'un match amical où il y a un penalty, Belmadi qui ne regarde pas le penalty, qui a entre guillemets peur. Enfin, c'est pas normal, ça, je suis désolé, c'est pas normal. Il y a eu vraiment à chaque fois ce sentiment transmis par Belmadi lors de ces dernières années. Moi, c'est vraiment ça que je le reproche, surtout au-delà du choix des hommes et du choix des joueurs. Ça, encore une fois, ça peut être justifié, ça peut... Enfin, voilà, on peut discuter autour de ça, mais je trouve que la sérénité que tu n'as pas été capable de dégager, le contrôle que tu n'as pas été capable de générer, le calme, et à un moment donné, tes joueurs, ils sont sous pression, ils sont sous stress, ils ont peur, faut le dire, les joueurs algériens dans cette CAN, et en 2021, ils ont joué avec la peur, au premier match, ils sont arrivés avec une arrogance à chaque fois, en mode, c'est facile, on va gagner, on est sûr de notre préparation. Au deuxième match, écoutez, c'est le match du choc, parce que le match face au Burkina Faso, t'aurais pu le perdre, on aurait pu se retrouver exactement dans la même situation qu'en 2021. En fait, c'est ça, c'est qu'on a répété les mêmes erreurs dans cette CAN, on n'a pas été capable de se remettre en question, parce qu'encore une fois, on n'a pas parlé football depuis 3 ans. Et malheureusement, voilà, les gars, il n'y a pas de surprise. Même cause, même conséquence. C'est exactement le cas, mais dans tous les pans de la société, dans tous les sports, partout. Il y a un moment donné, tu peux pas, comme l'a dit Einstein, tu peux pas faire tout le temps la même chose et attendre à des résultats différents. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est vraiment là-dessus, moi, que j'ai envie de revenir dans cette vidéo, cette déception du manque de renouveau, cette déception de cette complaisance, dans ce petit confort. Moi, en tout cas, c'est le regard que j'ai. Voilà, c'est le regard que j'ai, encore une fois. J'ai pas envie de manquer de respect, j'ai pas envie de... Voilà, moi, c'est juste le regard que j'ai. Peut-être que certains auront un regard complètement différent. Moi aussi, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour donner mon avis. Donc, encore une fois, l'idée, c'est évidemment que chacun puisse discuter, que chacun puisse donner son avis. Mais voilà, moi, j'ai été extrêmement déçu de ça, en fait, du fait qu'on ait répété exactement les mêmes erreurs. Parce que moi, à froid, je me rends compte qu'en fait... Je suis désolé, mais cette CAN 2023, c'est exactement la même CAN qu'en 2021, avec un premier match où tu arrives avec une arrogance, avec un premier match où tu arrives avec, t'es trop sûr de toi, et ça manque d'humilité, ça manque de ce côté tueur, tu rates trop d'occasions. Le deuxième match, forcément, tu te fais choquer par une équipe, tu perds le deuxième match. Alors là, il y a la tête de Bounjer, mais bon, au niveau du niveau comptable, c'est presque pareil. Et puis voilà, le dernier match, tu le perds. Et vraiment, face à la Mauritanie, tu aurais pu perdre 3-0, ça aurait été strictement pareil. Tu as une équipe complètement coupée en deux. C'est pas parce que tu joues avec 8 attaquants que tu vas gagner le match. Sinon, c'est trop facile, ça serait beaucoup trop facile. Mets-nous des milieux créatifs, mets-nous des milieux qui sont capables de faire progresser le ballon. Fais
jouer ton équipe collectivement au lieu de jouer pendant les 20-25 dernières minutes avec des longs ballons. Enfin bref, voilà, je ne vais pas revenir sur ce match face à la Mauritanie, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Là, on est pratiquement à 20 minutes de vidéo, encore une fois, comme je vous l'ai dit, sur ce bilan. On aurait pu en parler pendant des heures et des heures. Moi, c'est avec beaucoup de déception que je vois. Jamel Belmadi a forcément un petit pincement au cœur. C'est un joueur, c'est un sélectionneur qui nous a apporté tellement de bonheur. Mais c'est dommage, hein, à un moment donné, c'est la réalité du football. Tu peux pas enchaîner les échecs. Faut qu'il y ait un changement de discours, faut qu'il y ait un changement de cadre pour les joueurs. Faut que, voilà, même si Belmadi faisait très bien les choses, peut-être qu'il faisait très bien les choses, mais faut un changement. Il y a un truc à changer. Tu peux pas te permettre de gâcher pendant plusieurs années le potentiel de cette sélection, même si au final, hein, comme je vous l'ai dit, sur les 10 dernières années, on l'a vu, le potentiel de cette sélection, bah écoutez, c'est quoi? C'est une Coupe d'Afrique des Nations, et puis derrière, c'est le désert absolument complet. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le passage de Jamel Belmadi. Encore une fois, voilà, on le remercie pour 2019. Beaucoup de déceptions pour 2021. Beaucoup de déceptions pour 2022. Beaucoup de déceptions pour 2023. Moi, ce qui m'aura le plus rendu triste, c'est le fait que, voilà, on a refait les mêmes erreurs, en fait. C'est vraiment ça, Jamel, on a refait les mêmes erreurs. Voilà, moi, c'est pour ça que j'aimerais beaucoup que, voilà, Belmadi, il s'explique, il nous donne son ressenti, et un ressenti, on va dire, à froid, un ressenti à tête reposée, un ressenti... moi j'aimerais bien avoir son explication. Donc Jamel, si tu passes par là, si t'as pas envie de prendre la parole en public, si tu veux m'appeler, si tu veux m'envoyer un petit message, qu'on discute, il y a pas de souci. Moi j'aimerais bien savoir son point de vue. Là voilà, maintenant il peut s'exprimer comme il veut, hein. Là il n'y a plus aucune conséquence sur la sélection, etc. Il peut s'exprimer comme il veut. J'aimerais bien qu'il nous explique, j'aimerais bien qu'il parle, j'aimerais bien qu'il nous dise pourquoi 2021, pourquoi 2022, pourquoi 2023, et si possible en parlant le moins possible d'arbitrage, si possible en parlant le moins possible de météo, si possible en parlant le moins possible de pelouse, qui nous parle footballistiquement, au niveau de la gestion de l'effectif, au niveau de la gestion des émotions. Pourquoi est-ce qu'on passe de tout avec 2019 où c'est fantastique, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel, à rien avec 2021, 2022, 2023 où c'est absolument dramatique? Moi j'aimerais bien savoir, c'est vraiment sur ça que je vais arrêter cette petite vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Encore une fois, bon vent Jamel. Alors, je pense qu'il va faire une très grande carrière d'entraîneur ou de sélectionneur. D'ailleurs, ça va être intéressant de savoir quel sera son prochain défi. On l'a vu, hein, il a pris un sacré coup de vieux, hein. Tu prends une photo de Belmadi en 2018, tu prends une photo de Belmadi en 2024. Voilà, ça l'a usé mentalement, ça l'a usé. Il a beaucoup réfléchi, il n'a pas beaucoup dormi, je pense, ces 6 dernières années, hein. Je le vois bien prendre quelques mois pour se reposer. Maintenant, voilà, il aura très rapidement des offres. Moi, je le vois bien rester sélectionneur, hein. Je pense qu'il pourrait très bien rester sélectionneur. Après, ça dépendra évidemment des offres qu'il recevra. Pourquoi pas aller entraîner, coacher du côté du Qatar ou de l'Arabie Saoudite. Enfin bref, ça, j'en sais rien. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vraiment, dans les prochains jours, je vais revenir sur les potentiels remplaçants. Je vais vous donner une petite liste idéale, selon moi, des entraîneurs qui pourraient remplacer Belmadi. Et puis après, voilà, on va rentrer, on va taper, là, on va parler de Mahrez, on va parler de toutes les individualités de cette sélection qui sont complètement passés à côté de cette CAN, mais aussi des joueurs qui ont fait quand même une Coupe d'Afrique quand même intéressante, parce que les gars, voilà, le football ne s'arrête pas. Il y a une Coupe d'Afrique des Nations qui arrive dans 1 an. On a de la chance, c'est ça qui est fou, c'est qu'on a de la chance. C'est le calendrier en Afrique, voilà, il est tellement régulier, il y a tellement de compétitions qui s'enchaînent, ça va arriver très vite. Donc voilà, on va pas se morfondre, on va pas pleurer, on va pas, voilà, il faut vite justement se remettre au travail. Et voilà, après quelques vidéos, on va un peu taper sur les doigts de certains, on va quand même vite se projeter vers les prochaines échéances, avec une Coupe d'Afrique des Nations qui arrive en plus du côté du Maroc. Donc bon, là il n'y aura pas d'excuses, pas trop de chaleur, pas trop d'humidité, des bonnes pelouses, un bel hôtel. Enfin bref, là a priori, lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, il n'y aura absolument aucun problème du côté de nos voisins marocains. Allez les amis, j'ai tout simplement envie de vous dire, écoutez, comme d'habitude, ciao ciao.